À Paris, en 2023, 77% des viols qui ont été commis l'ont été par des étrangers. Donc ce qui menace aujourd'hui la liberté des femmes en France, c'est l'immigration de masse et c'est l'islamisation. Je suis, je crois, le seul qui vraiment défende la liberté et la vie des femmes qui est menacée avant tout par une immigration incontrôlée. Nous reprendrons le contrôle de notre politique migratoire en expulsant les délinquants et criminels étrangers, en renforçant sévèrement les sanctions contre les violences faites aux femmes. Tu sais ce qui m'énerve? Quand on fait mentir les chiffres. À la télé, l'extrême droite ne rate jamais une occasion de dire que les étrangers sont des violeurs. En fait, pour les Bardella et les Zemmour, c'est même devenu une habitude, une manière de justifier leur discours xénophobe en évitant d'être accusés de racisme. Bah oui, les viols, à la différence des vols par exemple, c'est pas rattaché à des conditions de vie matérielles comme la pauvreté ou la précarité. Du coup, si on peut prouver que les étrangers sont massivement des violeurs, on prouve en même temps qu'il n'y a aucune chance de les intégrer, qu'ils ont quelque chose en eux qui les rend dangereux, qu'ils sont une menace qu'aucune mesure sociale ne saurait apaiser, une menace qu'on ne peut donc gérer que d'une seule façon, en mettant les étrangers dehors. L'immigration représente aujourd'hui une menace pour la sécurité publique, pour la sécurité des Français. Sauf que quand on se penche un peu sur les chiffres, on se rend vite compte que ce discours de l'extrême droite qui associe le viol aux étrangers, il est franchement malhonnête. Reprenons le chiffre de Marion Maréchal Le Pen. À Paris, en 2023, 77% des viols qui ont été commis l'ont été par des étrangers. Si on en cherche l'origine, on découvre que ce chiffre ne vient pas d'un observatoire national, mais du média Europe 1, qui appartient au milliardaire Vincent Bolloré, soutien indéfectible de l'extrême droite française. C'est une information Europe 1. Selon la préfecture de police de Paris, 77% des mises en cause dans des affaires de viol dans les rues de la capitale en 2023 étaient des étrangers. Et niveau méthodologie, c'est pas terrible. Alors oui, ils sont bien partis des chiffres de la préfecture de police de Paris, mais pas du chiffre des viols comme le dit Marion Maréchal Le Pen, mais du chiffre des viols élucidés commis dans la rue. Et ça va faire une très grosse différence. Un viol élucidé, c'est un viol dont l'auteur est reconnu coupable par la justice. Et en France, moins de 2% des affaires de viol aboutissent à une condamnation en cour d'assises. La sociologue Véronique Le Goaziou, autrice du livre Viol, explique ce chiffre par le fait que 86% des victimes ne signalent jamais les faits à la police, que sur celles qui font le déplacement au commissariat, seuls 8% déposent une plainte et que seuls 10% de ces plaintes aboutissent à une condamnation criminelle. C'est très peu et ça s'explique principalement par des problèmes d'accueil et d'accompagnement des victimes par la justice. Donc ne garder que le chiffre des viols élucidés comme le fait Europe 1, c'est déjà mettre l'immense majorité du problème à la poubelle. Mais ils vont faire pire. Sur ce chiffre des viols élucidés, ils vont encore en enlever pour ne garder que les viols de rue. Seulement, les viols commis par un inconnu dans l'espace public, c'est vraiment encore qu'une infime partie de la question du viol. En 2018, un rapport d'information de l'Assemblée nationale nous apprenait que sur les 108 000 victimes de viol de l'année 2017, 91% connaissaient leur agresseur. Agresseur qui était dans 45% des cas le conjoint ou l'ex-conjoint. En fait, les faits démontrent clairement que vivre en couple avec un homme est le facteur de risque numéro 1 pour une femme concernant le viol. Mais ça, l'extrême droite et les statisticiens amateurs d'Europe 1, ils s'en foutent complètement. Eux, ce qu'ils veulent, c'est démontrer que les étrangers sont méchants, et pour ça, ils font ce qu'on appelle du cherry picking. Une sélection où ils ne gardent que les données qui vont dans leur sens. C'est pour ça que sur le chiffre des viols commis à Paris, ils n'ont gardé que les 2% de viols élucidés et que sur les viols élucidés, que les 10% de viols de rue faits par un inconnu. En fait, ils ont tellement élagué la statistique, ils en ont tellement enlevé qu'à la fin il ne restait que 30 cas. Autant dire, pas du tout de quoi faire une statistique nationale ou tirer la moindre conclusion. Le discours sur les étrangers violeurs est donc profondément faux. C'est une fake news utilisée par l'extrême droite pour justifier son racisme et sa xénophobie. Une manière aussi pour des partis opposés à l'avortement, dont les membres sont parfois accusés d'agression sexuelle et qui votent régulièrement contre le droit des femmes de s'acheter à bas prix une petite médaille de féminisme tout en tapant sur les immigrés. Une attitude d'autant plus problématique qu'elle participe à invisibiliser la réalité du viol en France. Et oui, en monopolisant le débat public sur les violeurs étrangers, l'extrême droite cache le viol conjugal, l'inceste ou encore les viols commis par un responsable hiérarchique. C'est d'ailleurs l'une des réalités qu'avait mis à jour le mouvement MeToo. Les violences sexuelles sont commises dans tous les milieux sociaux. Défendre un mythe du violeur étranger, comme le fait l'extrême droite, c'est donc rendre inaudible la parole de 90% des victimes et ralentir au passage la prise en charge du viol par les pouvoirs publics. Pour rappel, c'est parce que ce mythe du violeur étranger dominait le débat public qu'il a fallu attendre les années 90 pour que la Cour de cassation reconnaisse l'existence du viol conjugal.